c'est Mouila, la ville natale de bon nombre d'entre nous. Vous avez la Tamise, vous avez la Seine, mais nous, à Mouila, nous avons Langounié. Derrière moi, à Langounié, ici, dans la capitale même Mouila, l'activité principale pour bon nombre de personnes, sinon des garçons, qui essaient un peu de se débrouiller, l'activité principale pendant la période estivale, eh ben, c'est, on va dire quoi, l'extraction du sable. Oui, parce que Mouila, ou du moins cette ville, offre la possibilité à toutes celles et ceux qui souhaiteraient avoir un petit quelque chose dans le bénéfice. Et là, l'activité d'extraction du sable nourrit bon nombre de personnes. Et pendant la période estivale, là, Mungounier, ça sèche un tout petit peu pour permettre à ces hommes des vents de sable pour la récolte du sable. C'est un plaisir. Si vous avez choisi une autre destination, venez à Mouila. C'est assez magnifique de bénéficier de ce que Dame Nature vous offre. Merci. Samba. Le Capibanoès, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est moi. Je suis le principal. Et là, présentement, je suis au lac Bleu. C'est l'une des vitrines de la ville. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Mouila, Soumanguier a près de 75 ans. Et il est là avant la construction de l'hôtel Lac Bleu. Alors le Lac Bleu aujourd'hui est un endroit assez spécial pour toutes celles et ceux qui, pourquoi pas, ont vécu à Mouila ou bien qui ont fait un tour du côté de Mouila. Et c'est dans cette salle du Lac Bleu que nous allons célébrer aujourd'hui la soirée nuptiale d'un frère et d'un ami qui se marie à l'état civil, M. Bouka Arou. Donc c'est un plaisir pour nous d'être du côté de Mouila de partager ce moment assez exceptionnel. Seul conseil, si vous avez choisi d'aller ailleurs, je vous prie de reconsidérer votre carnet de voyage. Choisissez Mouila comme destination. Elle est parmi les plus belles villes du Gabon. Je ne vous en dis pas plus. Venez au Gabon. Allez dans le sud, venez à Mouila. Il y a tout ce que Dame Nature a de merveilles à vous offrir. Merci de nous regarder partout dans le monde. Nous sommes au débarcadère d'Intergroupe. Avant, il y avait la traversée des Orbons, c'est passé par ici. Elle était à 100 francs. Et après, le pont est arrivé. Et la ville a commencé à se développer par la présence des taxis. Donc les populations estimaient que la traversée était plus difficile et risquante. Ils ont adhéré au taxi. Donc du coup, le débarcadère est resté comme ça. Et nous avons sollicité du défunt maire Mbadinga l'extraction du sable dans ce site. Au début c'était difficile, mais il a accepté. Avant l'arrivée même du pont, est-ce que l'activité d'extraction de sable existait déjà? Oui, ça existait, pas dans ce débarcadère, du côté du Val-Marie, donc du lac Bleu.
l'extraction était plus ou moins reconnue dans ce secteur, mais ici, là, c'était exclusivement pour la traversée des Orbans. Finalement, cette activité, à quel moment de la saison on peut se permettre d'extraire du sable? Bon, il y a deux périodes. Du côté du Val-Marie, notamment vers le lac Bleu, il y a un banc qu'on peut exploiter pendant la saison de pluie. Or ici, les eaux sont en crue. Pendant la saison de pluie, il est impossible au niveau de l'extraction. Maintenant, c'est pendant la période de vacances, donc au mois de juillet, le 15 juin jusqu'au 15 juillet, 15 septembre, l'extraction c'est pas ici parce que le niveau d'eau est clairement relativement au niveau de la poitrine, bien c'est selon la position du sable où la personne va se placer. Bien, déjà il faut venir voir les anciens. Quand vous venez trouver un ancien, il vous donne une place. Il faut déjà avoir un seau, une pelle et une pirogue. La pirogue, c'est un peu l'aspect où c'est un peu difficile pour avoir ça parce qu'il faut tailler. Or, le coût de la pirogue est à 250 000. C'est pas donné aux élèves ou bien aux Gabonais lambda d'avoir 250 000 pour tailler une pirogue. Donc, ceux qui ont un peu de moyens taillent des pirogues comme ça et de ce calibre, 5 ou 4 mètres cubes. Donc, dès que tu as ça, tu viens, tu t'installes, on te met dans un groupe. L'avantage, c'est que dans cette activité, ça a permis de socialiser plusieurs personnes. Lorsque un détenu sorti de prison, il peut venir ici, s'il n'a rien à faire, on donne la pirogue, on dit, bon, si tu ne sais pas plonger, il décharge les pirogues. Donc, s'il décharge 5 pirogues, il a 5 000. Une forme d'insertion. Voilà, une forme d'insertion. L'activité aussi a permis à certains jeunes, notamment les élèves, lorsqu'ils viennent, ils ont un certain revenu, ils payent les cahiers, les chaussures, donc ils s'équipent. Mais non seulement les élèves, on n'a pas que les élèves, on a aussi les chômeurs. Ils payent, ils s'organisent, ils stockent le sable ou pour revendre en saison de pluie pour essayer de pallier à certains besoins, ou ils vendent immédiatement et puis il attend l'année scolaire. Alors techniquement, lorsqu'on extrait ce type de sable, c'est pour quel type de construction? Est-ce qu'on peut l'utiliser exactement pour le crépissage? Parce que c'est du gros grain. Oui. Bon, au niveau de la qualité du sable, c'est déjà pour les constructions des maisons. Maintenant, pour taper les briques, puisque c'est un peu, la qualité un peu, ça dépend. Il y a le sable un peu olieux, le petit grain et le gros grain. Donc, pour les briques, c'est le petit grain. Donc, associé au gros grain, le moule, vous mélangez avec le sable blanc et vous faites. Maintenant, en concernant le crépissage, c'est le sable blanc. Le crépissage pour les maisons, c'est le sable blanc, mais le sable rouge, c'est pour les constructions et on peut faire plusieurs choses. C'est une bonne initiative. Là. Il y a une coopérative, donc les sabliers de Langounier. Mais dans cette coopérative, vous voyez, il y a plusieurs personnes. Donc, ce qui fait en sorte que même si vous prenez des pirogues qui travaillent, qui ne vont pas travailler, chaque jour, vous n'aurez pas le même rendement. Aujourd'hui, tu peux travailler le lundi avec une force. Mais d'ici jeudi, tu vas te retrouver. Donc, il est judicieux que chacun sa propre pirogue, selon la capacité de ta force, tu vas sortir un certain nombre de véhicules de sable. Et si tu es fatigué, on ne va pas t'exiger. Donc, l'idéal, c'est que chacun se retrouve avec sa pirogue. Et à partir de là, la coopérative essaye de faire, on taille les pirogues. Mais pour tailler les pirogues, il faut voir les eaux aux forêts. Il faut avoir une tronçonneuse. C'est plusieurs critères qu'il faut. L'huile, bon, pour tailler, c'est beaucoup de critères pour la main d'œuvre de la personne qui va tailler. Donc c'est beaucoup. Donc c'est pourquoi nous sollicitons un peu de l'aide aux personnes, à nos grands frères qui ont réussi là. Parmi ces matériaux, je voudrais que vous preniez cette pelle parce que elle attire mon regard. Prenez-moi cette pelle. Alors là, je constate fondamentalement que le manche n'est pas conventionnel. Il s'agit de quel type de manche? Voilà, c'est le bambou de Chine. Donc on prend un bambou de Chine, on enlève le bois conventionnel qui est arrivé avec la pelle. C'est une manne 2. Donc à partir de là, on prend le bambou de Chine, on insère et le poids est diminué vraiment de sa moitié. Mais pourquoi particulièrement ce bambou de Chine? Le bambou de Chine, il tient par rapport à la charge, puisque nous chargeons les véhicules à la main avec les pelles. Donc les véhicules de 10 mètres, de 20 mètres cubes à la pelle, puisqu'on n'a pas des peinteuses pour charger, comme à Libreville ou bien à Port-Gentil. Nous faisons ça manuellement avec les mains. Et c'est à vos propres frais. Et c'est à nos propres frais. Donc c'est un peu avec ça que nous participons normalement beaucoup au développement de la commune de Mouila. Naturellement. Parce que les populations, c'est une activité qui se passe de manière artisanale. Pourquoi? Parce que nous avons le pont de Langounier qui est là.
vous voyez, ça se passe de manière artisanale. Pourquoi? Parce que à chaque fois que le sable vient se poser, chaque inondation, ça fait en sorte que le sable se pose. Lorsqu'il y a les crues, l'eau déborde au niveau des populations. Donc par cette activité artisanale, on permet d'enlever légèrement. Ça ne dérange pas au pont de Langounier comme certains le font. Comme une espèce de roulis en fait. Voilà. Donc on creuse, ça fait en sorte que le sable prochain qui va venir l'année prochaine ça ferme le trou. Mais imaginez si on ne creuse pas, on va se retrouver avec le banc de sable comme à Lambaréné. Et les eaux, lorsque la saison de pluie va arriver, l'eau va déborder, ça va déranger les riverains comme on a orchestré l'année dernière les inondations. Ça participe. Pourquoi? Parce que c'est de manière artisanale, ce n'est pas de manière industrielle. Industrielle, on devait avoir la crainte. Or, le développement durable est pris en compte. C'est-à-dire qu'on pense aux générations futures, on pense à satisfaire les besoins de ceux qui sont là actuellement et chacun trouve son compte. Mais si cette activité-là participe au développement notamment de la ville, en principe il devait y avoir d'autres rudiments nécessaires un peu plus modernes, parce que là c'est vraiment archaïque. Quand on sait que nous les hommes, ce genre de boulot, passez-moi de l'expression, on est quand même chez nous au mouille là, c'est dangereux. Donc c'est pourquoi il est demandé en fin de saison à chaque traitement lié aux bactéries qu'il aura contractées dans l'eau, parce que ce n'est pas toujours aisé. Donc on se soigne mais le plus important, c'est qu'il faut maintenir l'équilibre de la nature. Parce que si on prend de manière industrielle, l'activité sera intense et ça va prendre un coup au niveau de l'écosystème. C'est-à-dire que ce qu'on peut solliciter de nos dirigeants, c'est que si on peut se revêtir comme les sous-marins, c'est-à-dire qu'avec un équipement adapté où le corps est protégé, ça, il n'y a pas d'incident. Donc, il y a des aînés qui sont quand même aisés, qui ont essayé d'utiliser de manière industrielle. Nous avons expliqué à ces grands que bon, si vous utilisez de manière industrielle, vous allez créer un chômage technique. Et à partir de là, ils ont compris. Et quand on sait que chaque peuple, chaque ville, chaque village a ses égrégores, et là nous sommes principalement presque sur le lit de la divine Mouroumi, et cette dernière protège ses enfants. Donc si quelqu'un arrive avec ces machines, ça va être compliqué pour ces derniers. Bon, par rapport à ça, oui, nos aïeux, on a trouvé ces choses-là, Mouroumi. Bon, d'aucuns, ce sont des fans, parce qu'on n'en a pas vu. D'aucuns, c'est réel. Mais depuis que nous sommes dans cette activité, nous n'avons pas eu un risque majeur que bon, quelqu'un est mort, que bon, la sirène entre griffes aurait pris un sacrifice. Non, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Justement, ça peut également aussi dire que c'est elle qui vous protège. Bon, divine. C'est le point de vue sont partagés. Quelqu'un sera oui, d'autres seront non. Vous savez que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, toute chose arrive, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui veut. Bon, ce qu'on peut lancer comme un appel au président de la République, c'est qu'en matière de sapeurs-pompiers, vous voyez que les meilleurs, si les jeunes de Langounier passent du temps dans l'eau, en matière de brigade nautique, c'est qu'ils sont appropriés. Donc si le président peut venir, ne fût-ce que prendre 4 ou 5 éléments de sabliers, ça nous ferait plaisir. Parce que, vous voyez, ce ne sont pas tous qui ont eu la capacité d'aller à l'école. Mais quand même, on peut prendre des personnes qui passent le temps qu'on sent qu'ils sont aptes à défendre la nation, ils seront utiles dans le génie militaire. Ces jeunes sabliers peuvent être récupérés à la fonction publique. Ou à la limite, si on parle qu'il y a saturation de postes, mais pourquoi pas la mairie ou une structure où l'État arrive à dire que bon, écoutez les jeunes de Langounier, vous êtes en train d'extraire le sable, nous, on paye tout ce sable, on vous rémunère, et à partir de là, l'activité est régulée par les autorités, mais le jeune sait que quoi, il plonge seulement, il est pris en compte, il peut aller à la bicycle, récupérer son argent, et la vente se passe au niveau de l'État, parce qu'on a un problème. Il y a nos frères compatriotes étrangers qui arrivent, on n'a rien contre ça, ils payent le sable à un prix dérisoire. Si le camion de sable doit coûter 40 000, comment on le vend 4 mètres cubes, 10 000 francs le transport dans la ville, 30 000 francs le sable. Bon, comme il n'y a pas de nos aînés gabonais qui ont les moyens pour prendre ça, ils vont le prendre à 25 000 francs. Et pour revendre ça en saison de pluie à 50 000. Imaginez que c'est encore nos aînés qui ont les moyens qui vont acheter ce sable avec ces expatriés qui ont pris ça à 25 000 à un prix dérisoire et pour les revendre à 50 000. Bon, eux, ils ont les moyens.
Mais pour le Gabonais Nanda, il n'a pas la capacité de prendre. Alors finalement, vous, comment vous faites pour écouler votre produit, les chargements, comment se passe? Bon, les chargements, c'est que chacun déjà a son tas de sable. Ça dépendra de la négociation. Le prix du camion de sable est fixé à 40 000. Maintenant, ça dépend de la négociation. Ça peut être ton parent, tu peux le vendre à un prix dérisoire. Sinon, la marge de c'est 40 000. Et à partir de là, chaque vacance, ce n'est pas toujours 40 000 parce qu'il y a des élèves. Nous sommes arrivés au niveau de l'offre et la demande. C'est qu'ils ont compris quoi. C'est que pendant la saison de pluie, ils attendent que le sable, près de août, le mois d'août, près de septembre, lorsque les eaux vont monter, vous vous retrouvez avec plusieurs personnes qui veulent maintenant acheter le sable. Et on se retrouve que le prix du sable va être, ce n'est plus fixé au même prix, ça baisse. Et pratiquement, celui qui a plongé ne gagne rien. Et pire même, c'est que le transport même va dépasser le prix du produit du sable. On voit que ceux qui ont les véhicules, dans ce sens aussi, le président de la République doit comprendre qu'on a besoin de véhicules de sable pour transporter le sable. C'est sur les mains des étrangers. Mais pourquoi pas la mairie ou l'Assemblée départementale envoyer les véhicules de sable où le coût du transport va être carrément baissé pour les populations? On a déjà la main-d'œuvre. Oui, la main-d'œuvre. On a la volonté de Mouila. Oui. Le produit est là de façon naturelle et permanente. Simplement qu'au niveau du moyen de locomotion, ça devient pénible. Et là, on peut aussi constater que, bien entendu, l'espoir de certains qui voulaient se lancer dans la construction sont très malins, ils sont obligés d'attendre la période estivale. Voilà, estivale. Et vous voyez que la période après 17 août, le prix du sable qui était à 40 000 va chuter 35 000, 30 000, 25 000 ou pourquoi pas 10 000. Bon, maintenant, celui qui a plongé. Donc, vous voyez que l'activité n'est pas régulée de manière équitable où toutes les populations seront satisfaites. Merci et c'est gentil. Nous encourageons à d'autres frères gabonais de venir tenter l'expérience. C'est que si vous voyez un prisonnier qui arrive à venir se socialiser ici et après il s'adapte dans la vraie vie, c'est que cette activité a d'autres vertus. C'est vraiment bénéfique pour tout le monde et que les autorités essaient un peu de s'asseoir, cerner un peu ce problème, comment ils peuvent faire de telle sorte que et les populations qui achètent du sable se retrouvent dans les constructions et ceux qui extraient le sable se retrouvent dans les constructions et la nature aussi, parce qu'il faut parler du développement durable, donc la préservation de la nature, tous ces mécanismes puissent être palliés. Bon, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. La débrouillardise des jeunes de Mouila. Vous avez la Seine et la Tamise, nous on a l'Angounier. L'Angounier nous offre tout ce qu'il y a de beau.